Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on vous encourage à pousser votre compassion à un autre niveau. Il y a une autre dimension de compassion. Et quand on regarde à Jésus, ça nous donne un petit indice que je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Il y a une marge de progression. Avant de saluer mes amis à cette table, j'aimerais vous partager un commentaire de partenaires. Vous le savez, le jeudi, on aime mettre à l'honneur la famille des partenaires. Et aujourd'hui, c'est Janie du Canada qui nous explique qu'elle a connu EMCI parce qu'elle est tombée par hasard sur une émission Paroles de femmes en 2024. Elle regardait ça sur YouTube et elle dit c'était l'émission Suis-je une bonne mère ? Alors en fait, elle nous explique qu'elle se questionnait beaucoup pendant cette période sur son rôle de maman avec ses 2 jeunes enfants et elle se demandait comment elle allait traverser tous ces moments en tant que maman. Et je pense que s'il y a des jeunes mamans qui nous écoutent, on peut la comprendre. Elle dit cette émission m'a vraiment inspirée. J'ai commencé à écouter quotidiennement les émissions tout en découvrant les autres, notamment Prière inspirée et plus tard Bonjour chez vous. On vous salue Janie si vous nous suivez. Et elle a fini par dire merci à toute l'équipe qui m'avait redonné la soif de Dieu. J'étais tellement assoiffée que ma Bible et vos émissions étaient mon pain quotidien pendant un long moment. Merci encore pour votre travail. Je vous aime. Merci infiniment Janie. Ça nous touche parce que quand on parle de compassion, je crois qu'à EMCI, c'est un de nos moteurs, c'est la compassion. La compassion pour ceux qui souffrent, la compassion pour ceux qui ont besoin d'être enseignés, la compassion pour ceux qui sont perdus, la compassion de manière générale. Et quand j'entends ce genre de témoignages, de commentaires, je me dis on a aussi atteint notre objectif. Si on a pu allumer cette soif de Dieu dans votre cœur, Janie, je suis contente, ça valait le coup. Que Dieu bénisse en tout cas toute la grande famille des partenaires. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie et de notre invité de la semaine, le pasteur Philippe Bach. Bonjour. Merci. À tous les deux. Bonjour encore à vous deux. Comment ça va ? Béni. Ça va bien ? Merci, ça va bien. On est tellement bien accueillis à MCI et cette personne a eu raison de regarder les différentes émissions. Bonjour chez vous, c'est formidable. Oh, merci beaucoup, pasteur Bach. Merci infiniment d'être là. Et on a parlé avec vous de la méditation de la parole mardi. Mercredi, nous qui on parlait de la prière. Et aujourd'hui, on parle de la compassion. Je pense que c'est un thème qui vous parle particulièrement. Vous êtes quelqu'un de compatissant, je le disais mardi. Vous avez été à faire des soins pastoraux pendant 46 ans, parce que même si vous êtes à la retraite, je suis convaincue que vous continuez à le faire. Bien sûr. Ce cœur de compassion est là en vous vraiment et c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup. C'est le propre d'un berger. C'est vrai. Et si on parle de la compassion, c'est un peu avec ce qu'on a vu avant-hier, hier. Dieu qui nous parle, Dieu qui répond à la prière, et la compassion, c'est l'amour de Dieu en action. C'est Dieu qui intervient dans nos vies. On va parler de comment se manifeste la compassion de Dieu. Et il est important de réaliser que c'est Dieu qui intervient. Amen. Et Dieu va intervenir dans votre vie aujourd'hui, ce matin même, parce qu'il vous aime. Amen, amen. J'aime ça. La compassion, c'est l'action, l'amour de Dieu en manifestation. Amen, amen. Eh bien Aurélie, je me tourne vers toi. Tu as toute la place pour la pensée du jour. C'est vrai qu'on est dans un monde qui s'endurcit beaucoup, un monde où la souffrance des autres ne compte plus, un monde où on va juger, ou alors un monde où chacun va juste faire sa vie, passer son chemin et vivre. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, ce qui se passe dans le monde, mais le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est cet amour, comme on a vu tout à l'heure, qui va nous pousser à poser des actes de compassion. Et pour manifester la compassion envers ceux qui souffrent, en fait, c'est important de faire certaines choses. Et je veux parler de 3 petites choses aujourd'hui. Juste se décentrer de soi-même et se mettre à la place d'autrui. Si vous voulez augmenter, grandir dans la compassion, je pense qu'il faut d'abord quitter le côté moi, et apprendre à se mettre à la place d'autrui. Lorsqu'on regarde à certaines situations, on devrait pouvoir se poser des questions simples. Et si c'était moi, en fait ? Si c'était moi qui étais dans cette situation-là. Dans la Bible, on voit Jésus, il arrive à un deuil, vu que c'est le deuil de Lazare, mais il pleure.
Tu vois, et si c'était moi qui étais dans cette situation, plutôt que de pointer le doigt sur autrui. On voit Jésus, la foule, elle a faim, et lui, en fait, il est ému de compassion pour cette foule-là. Donc, il ne dit pas, c'est votre problème. Si vous avez faim, c'est votre deuil. Mais on voit que Jésus-Christ est là avec ces personnes-là. Il ne dit pas, débrouillez-vous par vous-même. Il est là, et c'est ce qu'il attend de nous également, ses enfants. Une autre chose aussi, je pense, c'est qu'il faut réaliser qu'on n'a pas tous les mêmes forces et qu'on n'a pas tous les mêmes vécus. Vous savez, il y a un pasteur qui a prêché dans mon église le dimanche. Ce pasteur s'appelle Philippe Bach, il est sur ce plateau. Merci. Et il a utilisé ce verset et il nous a dit quelque chose de très fort avec le verset de Romains 15 au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Il nous a encouragés à rester équilibrés en aidant les autres. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Si on veut développer notre cœur de compassion, il faut qu'on réalise qu'on n'a pas tous le même vécu. On n'a pas tous la même force. Et moi, là où je suis forte, je vais aider mon frère qui est faible. Là où également j'ai des faiblesses, il y a mes frères, mes sœurs qui vont également m'aider. Et je pense qu'en réalisant ces choses-là, en fait, notre cœur sera ouvert pour autrui et c'est aussi ça, manifester la compassion. Parfois, il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement graves dans leur vie qu'elles ne réagissent pas toujours comme on s'attend à ce qu'elles réagissent. Et parfois, on va juste pointer du doigt, on va critiquer ces personnes-là, on va les juger au lieu de prendre du recul et de se dire « mais si ça se trouve, cette personne n'a pas eu toutes les cartes en main que moi j'ai eues. » Et très souvent, j'avais entendu quelqu'un dire ça, que je suis sûre que si j'avais vécu la vie de cette personne-là, j'aurais été dans les mêmes situations, moi je serais tombée beaucoup plus bas que cette personne. Parfois, des gens passent par des choses qui nous dépassent, par lesquelles on n'est jamais passé, et parfois on les pointe du doigt, mais aujourd'hui, c'est important de réaliser, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous le même vécu. Et enfin, j'aimerais t'encourager à une dernière chose, ne laisse jamais les activités, même si elles ont l'air d'être importantes et valorisantes, te détourner de l'humain. Et ça, on voit ça avec la parabole du bon samaritain. On va en parler dans la discussion. Oui, elle se ressent à la fin de ta pensée. C'est une nouveauté, ça, Aurélie. Écoute, merci. J'évolue. Merci, Aurélie. Et en fait, en préparant cette émission, oui, j'étais obligée de faire une introspection aussi, puis de te demander, mais tu sais, à quel niveau je suis. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire, en fait, pas seulement nous, mais vous aussi. Parce que des fois, il faut savoir s'arrêter. Et mon mari est quelqu'un qui est énormément compatissant. Et je connais ma belle-mère et j'ai vu le cœur de ma belle-mère et je sais de qui il a tenu ça. Il a été éduqué de cette manière-là. Et des fois, je suis étirée par la compassion que Michael veut démontrer, veut manifester dans la vie des autres parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir le cœur dur, en fait. Le cœur fermé, je suis très transparente. Son niveau à lui était... il a un niveau élevé, Michael, il a un niveau élevé, il n'y a pas de limite. Mais... dans ces moments-là, je me dis, je dois grandir, en fait. Et c'est pas de se dire, je suis pas à la hauteur, j'ai rien compris, moi, je suis pas une bonne chrétienne, puis de se flageller, etc. Non, c'est de se dire, je dois grandir dans cette dimension-là. Et je crois que des émissions comme on le fait aujourd'hui nous permettent de nous arrêter et de se dire, mais j'en suis où ? Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de pousser ça à une autre dimension. J'ai envie de manifester plus de compassion. Et tu l'as dit, Aurélie, on n'a pas le même vécu que les autres. On n'a pas le même bagage, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même force mentale, force morale, peu importe. Et c'est tellement facile d'être dur et d'endurcir notre cœur envers les autres. Ils n'ont qu'à faire ça. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça, puis ce serait réglé. Oui, mais tu n'es pas à sa place. C'est le common sense. Exactement. C'est ça. Pour toi, c'est une évidence. Mais pour l'autre, pas forcément. Et ça demande un effort parce que oui, on n'est pas, dans notre société actuelle, on n'est pas spontanément porté vers l'autre, à vouloir aider l'autre. Tout à fait, oui. On est plutôt porté à juger, en réalité. Alors, il y a un personnage de la Bible qui est extraordinaire. Vous savez que je l'aime beaucoup, c'est Job. Ah oui. Notre ami Job. Vous avez d'ailleurs écrit un très bon livre sur Job qu'on vous recommande. Voilà, très bien. Mais j'ai remarqué dans le livre de Job, il y a beaucoup de thématiques, mais la compassion, la consolation et la compassion, c'est une thématique très forte. C'est vrai. Et Job, à un moment donné, dit que celui qui souffre, même s'il venait à abandonner la crainte de Dieu, c'est quand même... Parce que la souffrance, elle fait perdre pied des fois. Il a droit à la compassion de son ami. Wow.
Et dans mon livre, dans mon texte, je le note bien, c'est un droit. Le droit à la compassion, quelle que soit la personne qui est près de nous ou loin parfois de nous, mais qui touche, qui nous interpelle et qui nous touche, eh bien, celle-ci a besoin, elle a un droit pour elle, droit à la compassion. Et comme tu le dis, Yveline, c'est quelque chose que nous devons apprendre à saisir au-delà de nos affects, au-delà de notre cœur un peu dur, mais parfois il suffit de regarder un film très sentimental et le cœur le plus dur, il fond. C'est vrai. Oui. Comment se fait-il qu'une de simple fiction va nous amener à pleurer et qu'une réalité qui est là, objective devant nous, nous laisse insensibles? Donc on a certainement quelque chose à rectifier dans notre façon d'être avec le Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure aussi, on doit s'interdire certaines choses. Et comme tu dis, c'est en faisant aussi des introspections qu'on réalise ça. Il ne faut jamais laisser les activités devenir plus importantes que l'humain. Et dans la parabole du bon samaritain, on a ce monsieur qui est laissé pour mort. Et puis le sacrificateur, il passe, le lévite, il passe. Certainement, ils avaient des choses très spirituelles et importantes à faire ce jour-là, mais ils sont passés outre. Et puis on a ce samaritain qui arrive, et lui, la Bible dit que déjà il s'est occupé de lui. Ça veut dire qu'il a donné du temps, et la compassion va te demander de dégager du temps pour les autres. Donc ça veut dire qu'il s'occupe de lui. Après, il bande ses plaies, et puis il le prend, il l'amène dans un endroit, il paye pour qu'on s'occupe de lui, et il promet de venir payer encore à son retour le reste si on a dépensé en excès. Tout ça, c'est pour dire que ce monsieur qui a manifesté beaucoup de compassion, puisque Jésus, vraiment, il explique qui était le prochain, cette personne-là, il a disposé du temps, il a servi une personne qu'il ne connaissait pas du tout, il a disposé de l'argent pour cette personne-là, il a pourvu pour un entretien d'une personne qu'il ne connaissait pas, parce qu'il a manifesté de la compassion. Et aujourd'hui, je sais que nous, à plusieurs égards, on doit se questionner en fait. Parfois, on laisse trop vite les gens derrière parce qu'on est très occupé. On est occupé à faire ci, à faire ça. Du coup, la personne qui est à côté ne compte pas. Les situations qui sont là ne comptent pas parce qu'on n'a pas le temps pour gérer ces choses-là. Et je pense qu'on doit nous-mêmes se questionner par rapport à ça et se dire, Seigneur, je ne veux pas être ce type de personne. Vraiment. Je ne veux pas être quelqu'un qui passe outre dans des situations désespérées, alors qu'il y a des personnes qui souffrent à côté de moi, et demander au Seigneur ce cœur de compassion, même la capacité de voir les choses, d'ouvrir les yeux pour qu'on voit les choses, parce que parfois, tellement on n'a pas grandi là-dedans, comme tu disais, que le cœur même, il le voit tout simplement pas. En fait. Ça. Je pense qu'il faut être conscient que c'est un choix, en fait, de manifester la compassion. Pour certains, c'est plus naturel que chez d'autres, mais quoi qu'il en soit, c'est un choix. Et j'ai regardé un documentaire dernièrement qui m'a vraiment bouleversée. Et peut-être, Pasteur Bach, vous connaissez cette histoire, mais c'était dans la Seconde Guerre mondiale, un petit village en France, Chaumont, si je ne me trompe pas, où, en fait, des chrétiens qui étaient issus de la branche protestante, donc leurs ancêtres avaient connu la persécution, eh bien, qui ont choisi, au péril de leur vie, d'accueillir des familles juives pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils ont accueilli, ils en ont transféré même en Suisse, ils ont sauvé des milliers de vies de cette façon-là. Quand je dis au péril de leur vie, je pèse mes mots, parce qu'il y avait le frère du pasteur qui était instituteur, le neveu du pasteur, pardon, qui était instituteur. Et lui, il avait accueilli tous les enfants qui n'avaient plus de parents, qui étaient orphelins. Et quand la Gestapo est arrivée et qu'on a emmené les enfants, il a dit si vous emmenez les enfants, je pars avec eux. Il a été lui-même déporté, il est mort dans les camps de concentration. Il n'était pas juif, il était français, il aurait pu sauver sa peau. Mais par amour, il est allé. Et en fait, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si on était venu frapper à ma porte ce jour-là? Tu penses à tes enfants, tu penses à ton confort, tu penses à ta nourriture, on est en temps de guerre. Il y a tout un climat. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et je crois qu'il faut des fois apprendre à se préparer à des situations où on va devoir passer à l'action et de savoir sonder notre cœur et de se dire je refuse d'avoir le cœur dur à ce moment-là, je refuse de m'endurcir. Et on va voir avec vous maintenant, Pasteur Bach, la compassion de Dieu, c'est quoi? Comment elle se manifeste, cette compassion extraordinaire qui est sans limite, bien entendu. Alors on enchaîne avec la rubrique Réponse d'experts. La compassion de Dieu, là, en parlant avec Yveline et puis Aurélie,
il a été bien signalé qu'en fait, elle passe au travers de quelqu'un. Quelqu'un que Dieu va mettre à côté de celui qui traverse une épreuve. Dieu agit surnaturellement, et cela arrive aussi, loué soit son nom, mais bien souvent, il agit par des mains, les mains de ceux, de celles qu'il veut utiliser pour encourager, fortifier, relever, guérir, soigner, accompagner, comme nous l'avons dans le récit du bon Samaritain. Et c'est là où tout à chacun, nous devons prendre conscience, et que ce soit, et c'est ma pensée profonde, que ce soit pour quelqu'un d'entre vous ce matin, l'appel du Seigneur. Car la compassion de Dieu veut passer au travers de vous, au travers de qui vous êtes, au travers du ministère qu'il vous donne, du service qu'il vous a accordé, et au travers de cela, il désire bénir bien des gens. Auparavant, on va faire un petit retour en arrière, première matinée où on a parlé de l'étude de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous prenez une concordance. Vous savez, à la fin des Bibles d'études, il y a souvent des petites concordances. Vous regardez le mot compassion. Et vous allez avoir toute une série de versets. C'est très concret, c'est très pratique. Vous lisez ces versets, vous les annotez, vous n'avez pas oublié le crayon à la main, noté. Et en même temps, vous soulignez les affirmations qui sont faites. Alors, on va en lire quelques-unes. Je vais en lire quelques-unes pour vous. Donc, d'abord, dans 2 Samuel 24, 14, ce verset va être affiché. Nous lisons « Ses compassions sont immenses. » Les compassions de Dieu sont immenses. Alors, derrière le mot « immense », on peut chacun y mettre beaucoup de choses, mais ça veut dire qu'elles sont là, et qu'elles ne feront jamais défaut, elles seront toujours présentes et on peut toujours compter sur le Seigneur. Je lis un autre texte. Un homme de Dieu a dit « Tu ne me refuseras pas tes compassions ». Et j'encourage ce matin quelqu'un à relire ce verset, à le réentendre. « Tu ne me refuseras pas tes compassions ». Dieu ne vous refusera pas de compatir et de compatir aux vôtres afin de les secourir. Un homme de Dieu a dit aussi que tes compassions viennent en hâte. Je suis pressé de voir l'intervention de Dieu. Eh bien, cher ami, les compassions de Dieu, elles viennent rapidement. Elles sont là, parce que le cœur de Dieu n'a qu'un désir. Tes compassions ne se font plus sentir, a dit un homme de Dieu. Et c'est vrai que parfois dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous a laissés. La pression, on pense à Job, on en parlait il y a quelques instants. Job a beaucoup parlé avec Dieu, j'allais dire discuté avec Dieu concernant sa situation, parce qu'il ne ressentait plus ses compassions. Et au moment de la souffrance, on n'a plus toujours le ressenti qui est bon et qui est favorable. C'est souvent un ressenti négatif. Et cependant, si nous pouvons dire tes compassions ne se font plus sentir, l'homme de Dieu qu'est Jérémie dans les Lamentations dira « Ces compassions ne sont pas à leur terme ». Dieu n'en a pas fini avec vous. Et Dieu saura encore agir pour vous bénir. Dans Michée 7, 19, ce verset va s'afficher, nous lisons « Il aura encore compassion de nous ». Quelle bénédiction! Alors, je vous encourage, prenez simplement une concordance, fin de votre Bible, lisez le mot « compassion » et vous trouvez toutes ces affirmations. J'en lis une autre concernant Jésus. « Voyant la foule, il fut ému de compassion. Loué soit notre Dieu. Oui, Dieu est plein de compassion. » Et quand vous souffrez, quand vous avez ce besoin d'avoir auprès de vous la présence de Dieu, celui qui soutient, celui qui accorde sa grâce, relisez ces versets. Prenez le temps de lire ces versets dans une concordance. Et il y en a un qui fera un écho, qui apportera un écho favorable en vous et qui vous bénira. Jésus ému de compassion. Nous parlions tout à l'heure de ce que la compassion fait. Elle agit pour les autres. J'ai remarqué dans la personne de Jésus, dans le ministère de Jésus, c'est que bien souvent, le miracle est précédé de sa compassion.
c'est parce qu'il est plein de compassion qu'alors il va agir. Il va poser sa main sur le malade. Il va agir au nom de son Père pour que quelqu'un soit béni. Et si Michael, ce frère bien-aimé, a tant de compassion, je vois aussi que parce qu'il a tant de compassion, derrière il y a beaucoup de miracles. Et là, le miraculeux, comment se manifeste la compassion de Dieu avec le miracle, la guérison et tant d'autres bienfaits, est précédé de cette compassion que Dieu a pu susciter dans le cœur de quelqu'un qui a pris à cœur votre situation, a pris à cœur la situation de quelqu'un et qui, priant au nom de Jésus, a permis qu'il y ait l'action surnaturelle, souveraine de Dieu pour bénir les autres. Vous l'avez dans la personne de Jésus. Vous en avez le témoignage chez l'apôtre Paul. Nous pouvons le lire chez de grands serviteurs de Dieu, de grandes servantes du Seigneur, qui, au nom de Jésus, pris de compassion pour ceux et celles qui traversaient l'épreuve, pour ceux et celles qui étaient embrigadés par les ténèbres, embrigadés par tant de souffrances, ont vu le miracle s'opérer au nom du Seigneur Jésus. Alors, comment se manifeste la compassion de Dieu? Par les mains des uns et des autres. Que Dieu lève dans nos assemblées, dans vos églises, que Dieu lève des hommes et des femmes remplis de compassion. Il y a des ministères de compassion. Je me souviens d'un frère qui avait un cœur, un grand cœur pour les âmes blessées, pour les gens souffrants, pour les malades. Alors je lui ai dit un jour, écoute, tu devrais faire une formation d'aumônier visiteur dans les hôpitaux, où là tu vas pouvoir exercer ta compassion auprès des gens malades, mais aussi en tant que chrétien. Tu affiches, et tu le seras en tant qu'aumônier chrétien. Il a fait cette formation, il s'est engagé dans ce service, dans les hôpitaux, à visiter les personnes qui sont malades, celles qui acceptaient qu'il intervienne en tant que chrétien auprès d'elles, et il a pu bénir ainsi tellement de gens. Il y a dans ta vie un cœur de compassion, un désir de servir Dieu, et pourquoi pas la compassion? Je connais un ami qui a été longtemps directeur de maison de retraite, et si souvent ils ont fait des appels auprès des chrétiens, des chrétiennes de nos assemblées pour avoir du personnel qui prennent à cœur la situation de ces personnes âgées qui sont souvent seules, isolées, et sa déception, c'est de voir que parfois, dans le milieu non chrétien, on trouvait plus facilement des gens prêts à exercer la compassion, un service de compassion, que dans nos milieux chrétiens. Wow. Que vraiment le Seigneur parle à votre cœur. Vous avez auprès de vous, et vous avez éventuellement pour métier demain de travailler auprès de ceux, de celles qui souffrent aujourd'hui, de ceux, de celles qui ont besoin d'un accompagnement dans leur souffrance, dans leur situation, et votre témoignage en tant que chrétien, en tant que chrétienne, portera du fruit auprès de ces gens-là. Laissez la compassion vous inspirer un service. Laissez la compassion vous inspirer la prière. Nous parlions hier de la prière. La passion, la compassion pour quelqu'un vous inspirera la prière. Et à la prière répondra le miracle de Dieu. Mais levez-vous et servez le Seigneur. Béni soit Dieu pour les bons Samaritains qui savent se lever et secourir ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu ne manquera pas de le faire pour chacun et chacune d'entre vous. Je pense à un exemple du Seigneur Jésus ému de compassion pour une veuve qu'il était depuis un certain temps, mais qui venait en même temps de perdre son fils. Donc une femme qui traverse une épreuve difficile. Jésus s'est arrêté pour elle. C'était le temps du deuil, il s'est arrêté pour elle. Il a agi pour elle. Il a béni cette femme en lui rendant son fils. Et bien aimé,
vous qui traversez l'épreuve aujourd'hui, comment se manifeste la compassion de Dieu? Il y a à côté de vous, près de vous, un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, prêt à intervenir auprès de vous pour prier et vous bénir. Faites appel. N'hésitez pas, faites appel à celui ou celle qui est à côté de vous, vous savez qu'il est spirituel, vous savez qu'il appartient à Christ Seigneur. N'hésitez pas, faites appel. Et plein de compassion, il sera prié pour vous et vous serez bénis. Amen. Pensez à cela, bien-aimés. Votre compassion, vous pouvez l'exercer auprès des autres, mais vous pouvez aussi faire appel aux autres afin qu'ils l'exercent auprès de vous et vous serez bénis. Amen. 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 Merci. Merci, tellement inspirant ce que vous avez partagé. Et Aurélie, j'avais envie de rebondir rapidement sur ce que tu as dit aussi par rapport au bon samaritain. Tu disais que le sacrificateur, le lévite, avait certainement beaucoup de choses spirituelles à faire, mais on oublie que la compassion en action est extrêmement spirituelle. C'est peut-être pas waouh, c'est peut-être pas incroyable, mais c'est ce même pourquoi Dieu nous a laissés sur cette terre. Dieu en action. Exactement, et on l'oublie souvent, Merci beaucoup pour cette rubrique. Et je vais terminer avec notre verset du jour qui est dans Colossiens 3 au verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, je pense que c'est nous, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vraiment, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous revêtir vraiment, oui, de bonté, de compassion, de patience, de bienveillance, d'humilité. On a vraiment besoin de grandir dans cette dimension-là et de faire la différence. Et c'est aussi comme ça qu'on va manifester le cœur de Dieu dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas, avec cette immense compassion manifestée. Donc vraiment, j'espère que cette émission a pu vous encourager. Moi, en tout cas, elle vient encore une fois travailler mon cœur, une fois de plus, dans cette dimension où je me dis, je veux aller plus loin. Je ne veux plus fermer les yeux, je ne veux plus détourner la tête quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Si je peux l'aider d'une quelconque manière, je veux pouvoir le faire et ne plus hésiter. Merci à tous les deux. Merci Evelyne. Alors demain, on termine cette belle semaine. On va parler de la préparation au mariage. Alors émission pour les futurs mariés, mais pas seulement. Il y aura plein de conseils pratiques utiles pour ceux qui ont déjà les 2 pieds dedans. Jeunes mariés, mariés depuis 20 ou 30 ans. Les conseils, on en prend toujours dans ce domaine-là. Alors on vous dit à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.